Tu fais la vidéo avec moi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver. Ici c'est la Nicole du montage parce que Nicole elle a chié dans la colle, encore une fois. Quand elle vous a filmé cette vidéo, en fait toute l'introduction est floue. Donc du coup Nicole elle a décidé de vous la refilmer aujourd'hui avant de reprendre le fil de la vidéo normale quand celle-ci est nette. Donc aujourd'hui on va tester enfin la dernière palette que Nicole elle a eue pour Noël, la Girl Talk de Trixie Cosmetics. Dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous avais demandé quelle palette vous souhaitez voir en priorité et j'avoue, vous avez pas eu l'air hyper emballé par cette palette, mais moi je l'adore. Les packaging de Trixie Cosmetics, ils sont ce qu'ils sont et ils sont jamais très glorieux. C'est assez basique. C'était déjà le cas avec la Team Katia que j'avais déjà pu tester. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dessus où je vous parlais de Trixie Cosmetics, je vous présentais la marque, la drag queen, etc. etc. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Elle est dans le petit i. Et en fait, moi, ce que j'ai trop aimé avec cette palette, c'est que c'est, à mes yeux, la palette Barbie par excellence. Je sais qu'il y a des marques qui ont fait des collaborations avec la licence Barbie, mais pour moi, c'est vraiment celle-là, et j'avoue, j'adore. Elle est magnifique, je la trouve hyper douce, je la trouve super mignonne, super girly, j'aime trop. Et du coup, je suis super excitée à l'idée de vous la filmer, ça fait des mois que j'attendais ça. Et je remercie, bien évidemment, mon frère qui me l'a offerte, parce que ça fait des mois que je la voulais, elle est vraiment magnifique. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Moi, je vous dis à tout de suite en haut pour la suite des événements. À tout de suite. Allez hop. Tu viens avec moi? Mais non, j'ai un phare qui vient de tomber. Et c'est même pas le parquet qui est tombé, c'est le phare tout seul qui est tombé comme un grand. Putain, ça commence bien. Et ben on va pas trop la secouer, hein. Nicole elle le represse comme elle peut. C'est la première fois que ça m'arrive. En plus il était trop beau ce phare. Bon voilà, Nicole elle a repressé le phare, c'est celui-ci. Et puis on va y aller doucement, hein. Sur cet accident malheureux, Nicole va vous faire des swatchs. Voici la première ligne de phare. Dans l'ordre, on a Cooties, c'est celui qui est tombé, Speed Dial, Sugar Rush, Mash, Dear Diary et Jinx. Voici la deuxième ligne de phare, on a 67, Little Sis, Whatever, Best Friend Forever, Lights Out et Boy Band. Ce que je peux vous en dire au swatch, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un phare qui tombe de ma palette quand on la montre. Les phares lumineux ont l'air extrêmement crémeux, ça a l'air d'être plutôt agréable à travailler. Maintenant les formats sont plus poudreux, même s'ils restent très agréables sur le doigt. Je pense qu'il faut une base pour les utiliser. Pour la Team Katia c'était pareil, vu que c'est des fards qui sont poudreux, on est sur des teintes qui sont quand même plutôt claires. On n'est pas sur des pastels mais pas loin, donc on va voir. Mais j'adore l'harmonie, je la trouve ultra mignonne, je suis trop contente de tester cette palette avec vous aujourd'hui. Donc Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle attache ses yeux, elle met sa base Anastasia Beverly Hills sur ses paupières, elle met son baume à lèvres Muru Muru Butter de chez Physician Formula et on attaque tout de suite le maquillage. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a mis sa base et on est parti. Elle vérifie qu'elle est bien lissée. Nicole elle va commencer par prendre ce pinceau boule de chez Refer, le numéro 12. Elle a une petite idée de ce qu'elle a envie de faire. Et elle va aller chercher Whatever, qui est le rose mat de la palette. Elle va venir la mettre en coin externe. Si, c'est pigmenté. Ça swatchait pas facilement parce que c'était un peu sec comme texture. Mais là, sur la base, ça se dépose tout seul en tout cas. En même temps, c'est censé être du pigment pressé. Donc normalement, le pigment pressé, c'est vraiment des pigments qui sont compactés et donc qui sont purs quoi. Donc le risque avec ce genre de fard, c'est que ça fasse des trous, des taches, que ça chute beaucoup et que ce soit pas hyper facile à utiliser. Mais bon, c'est comme pour tout, c'est une habitude à prendre. Quand on arrive à dompter cette technologie, bah après, on est content parce que généralement, c'est des fards qui sont beaucoup plus pigmentés que ce qu'on appelle justement des fards à paupières qui, eux, sont des pigments qui sont dans des formules qui les rendent plus ou moins crémeux en fait. Il est mignon ce petit rose. Là on est vraiment dans le rose Barbie par excellence. Nicole elle va prendre ce petit pinceau de chez Zoeva, le 227 Soft Definer, et elle va aller chercher la teinte Little Beast qui avait l'air très très jolie, qui est un petit fard rose lumineux. Je ne sais pas dans quelle mesure ça marche ou pas au doigt. Au pinceau. Et elle le pose juste à côté. Attendez, on va essayer le doigt. Dans sa précédente vidéo, Nicole elle vous a fait un look de furieux. Aujourd'hui, elle a envie de quelque chose de simple. Faire un maquillage un peu comme elle faisait au début de sa chaîne, vous savez, très très à l'ancienne, avec plusieurs couleurs sur la paupière, côte à côte, tout simplement. Il est super joli ce phare. Il a une très jolie lumière. Nicole essaie de dégrader les deux ensemble. Il ressort plus blanc que rose. J'espérais qu'il ressorte un peu plus rose, mais c'est dans les reflets. C'est une espèce de blanc avec des reflets roses très mignons. Mais il marche au pinceau aussi, hein. Nicole, elle dégrade les deux ensemble.
Et il est opaque en tout cas le fard lumineux. Et Nicole, elle va prendre ce petit pinceau plat et elle va aller chercher la teinte Jinx que j'ai trouvé magnifique au swatch, qui a un blanc brillant. Et le doigt, qu'est-ce que ça raconte? Ah, il y a plus d'éclat au doigt en fait. Ça fait un petit dégradé pastel tout mignon. J'ai pas l'habitude de faire des looks aussi doux, mais c'est super cute. Bon là par contre Nicole elle fait des chutes beaucoup, mais parce que elle presse pas le fard, elle l'étale. Elle sait pas ce qu'il faut faire Nicole. Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va re-rentrer un peu son rose en fait, je pense. C'est super doux, c'est super mignon. Et Nicole, elle va prendre son 231 et elle va venir chercher, j'hésite entre Boy Band et Best Friend Forever. On va essayer avec Best Friend Forever, qui a un petit lilas. De lire. Juste intensifier. Ouais, y a pas besoin de prendre plus. Hein. Il est super mignon. Je trouve ça encore plus simple qu'avec la Team Katia. Et pourtant, avec la Team Katia, c'était facile. Hein. Nicole, elle reprend son petit rose. Parce qu'elle a beaucoup mangé. Et elle va faire la transition entre les deux. Et elle va les remettre à l'intérieur, là, plus. Les fards lumineux au pinceau, ils me ponctionnent. C'est super agréable, ça va super vite, je pense que vous pouvez le voir. Ça se fond super bien, j'ai pas de taches. J'ai pas de trous. J'ai beaucoup de chutes. Mais moi, vu que je fais mon teint après, je m'en fous un peu. Et je trouve ça super mignon. Vous avez vu comment c'est fondu? C'est très mignon. J'aime beaucoup. Nicole, elle va s'arrêter là pour l'instant. Elle va nettoyer ses chutes. Elle fait son teint. Et puis elle reprend tout de suite pour continuer le travail des yeux. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. La nuit tombe. Donc Nicole, elle a l'air de plus en plus blanche. Mais en vrai, elle est pas si blanche que ça. Si, un peu quand même. Nicole, en base, elle a mis la Marshmallow de chez NYX Cosmetics. Pour son teint, elle a utilisé la Super Bébé de chez Herborian. Et ça y est, she's dead. J'en suis arrivée à bout. J'ai choisi d'utiliser ce produit parce que je voulais avoir un teint un peu de poupée. Donc ça me semblait à propos. D'un côté, on est content parce qu'on finit des produits, de l'autre, un peu moins parce que du coup, on en a de moins en moins. Nicole a fini son HD Skin, elle a fini sa Super Bébé et il lui reste plus que le sérum teinté, quoi. En anti-cerne, Nicole, elle a utilisé le Bear With Me de chez NYX Cosmetics qu'elle utilise toujours avec. En bronzer, elle a utilisé le Sun Kiss Glow de Charlotte Tilbury parce qu'elle voulait un truc froid. En blush, elle a utilisé le blush kimchi, il est magnifique, le Taylor Blush en teinte peach. Je pense que vous pouvez le voir, Nicole, elle a eu la main lourde. Elle l'a disposé comme pour le I'm Cold Makeup, vous savez, sur les joues, un peu sur le nez et tout. Elle disait que ça irait bien avec ce maquillage-là. Et en highlighter, elle a utilisé la teinte M003 de Martine, qui est un highlighter duochrome un peu bleu et rose. Et je sais pas, je trouvais ça parfait avec. Et pour finir, les sourcils, le Brow Fix de Charlotte Tilbury, parce qu'on voulait un truc mignon, donc on voulait pas des gros sourcils. Voilà. Et donc on se retrouve pour poursuivre le maquillage des yeux. Et Nicole, elle va pas commencer par faire le ras de cils inférieur, elle va commencer par faire le coin interne parce qu'elle sait ce qu'elle veut en coin interne et je pense que ça va déterminer ce qu'il y aura en ras de cils. Parce que Nicole, là, elle pourrait rester sur un truc rose et blanc hyper cute, hein, ça marcherait, ça serait très efficace. Mais Nicole, elle a envie de tenter quelque chose. Nicole, elle a envie en fait de se faire le coin interne en vert. Alors pas avec celui qui est tombé, avec celui qui est pas tombé, Speed Dial, qui a un vert un peu acide. Qui est très très beau. Et vous voyez, Nicole, elle a déposé avec un pinceau plat de chez NYX sans la moindre difficulté. J'adore. Je trouve que ça donne du relief au make-up. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne un côté pétillant. Et c'est pour le ras de cils, du coup, je sais pas si je pars plutôt sur du rose ou du violet, quoi, ou si je pars plutôt sur du turquoise. Parce qu'il y a du jaune aussi, mais dans ma tête, c'était soit le jaune, soit le vert, et je trouvais que le vert, c'était plus percutant. On va tester le turquoise. Nicole, elle prend ce tout petit pinceau bout du kit technique, et elle va aller chercher le turquoise qui s'appelle Mash. Et elle va venir... Ah, par contre, il me faut mon miroir. Ah si, c'est beau. Si, ça rajoute une nuance en plus. C'est un pastel. Pour rappel, il n'y a pas de base sur le ras de cils de Nicole, donc forcément, c'est normal que ça galère un peu plus. On va faire le deuxième œil. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi je trouve que c'est trop mignon. Nicole elle va couper, elle va faire son crayon, son mascara, son liner. Et puis on se retrouve après, on voit ce qu'on fait. À tout de suite. Et revoici Nicole. Nicole elle a fini ses yeux avec le Epic Ink de chez NYX, le Atomic de Martine. Et elle s'est mis du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon argenté en muqueuse inférieure. Sur les lèvres elle a fait un contour avec le crayon Edit de Martine Cosmetics. Et par-dessus, elle a remis le Vinyl Ink là en teinte coil. C'est pas le matching rose, j'aurais préféré un rose un peu plus girly, mais là pour le coup j'en ai vraiment pas parce que j'en porte jamais. Ça colle. C'est l'impression que ça assèche à mort les lèvres. C'est censé être sans transperce, peut-être que c'est pas encore assez sec, mais pour l'instant je suis pas convaincue par ce produit. La dernière fois ça m'a fait pareil, donc on va voir. Je vais pas mettre de gloss là cette fois je pense, mais je l'ai repris parce que Nicole elle a envie d'essayer de faire quelque chose avec ce look qu'elle a pas fait depuis très longtemps. C'est d'utiliser ceci, le Wet Liner de Glisten Cosmetics, pour faire des petits traits, des petits dessins. C'est le moment où je risque de foutre en l'air mon make-up ou de faire quelque chose de génial, donc on va essayer ça. Je ne vous promets rien. Souhaitez-moi bonne chance surtout. Et Nicole elle vous a repris pour le faire avec vous parce que si à chaque fois qu'elle fait des trucs un peu étonnants elle le fait hors caméra, bah c'est pas cool pour vous. Nicole elle a mis un peu d'eau dans un bouchon et elle va la vider dans son wet liner. Elle prend son pinceau liner qu'elle est de chez Glisten Cosmetics et elle mélange son cake liner. Beaucoup trop d'eau pour l'instant, mais ça sèche assez vite, donc on va être patient. La dernière fois que je l'avais utilisé, ça s'était super bien passé. Par contre, quand j'avais voulu essayer les gel liners de chez Be Perfect, ça s'était très mal passé parce que j'avais mis de l'eau dedans en pensant que c'était des wet liners classiques. En fait, c'était pas du tout des cake liners classiques, c'était des liners gel. Donc en fait, l'eau ne sert à rien. Donc j'ai défoncé mon pinceau, j'ai détruit mon gel liner pour rien. C'est ce qu'on appelle de la bolosserie, les amis. Nicole, elle mélange, elle attend que ça se réépaississe un peu parce que là ça goûte. C'est super beau ce produit. Il redurcit, ça y est. Nicole aussi dessus. J'espère que vous voyez bien. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Et c'est là qui est compliqué pour Nicole. Nous, pendant Nicole, elle tourne une petite bascule, coin interne. Ah, ça c'est joli. On va s'arrêter là, je pense. Je pourrais faire des décos en plus, mais je suis pas sûre de moi. On va faire des petits points. J'ai envie de faire un trait là. Après on s'arrête hein. Ah, c'était le trait de trop. C'était le trait de trop, merde. Non, là on va faire n'importe quoi, Nicole. Là j'ai un peu tout gâché les gars. Alors, attendez, là elle va juste remettre un petit peu. Pour donner un peu de... Oh putain. D'éclat à son fort lumineux. La bascule on la voit presque plus, par contre ça j'aimais bien. On n'arrête pas les bêtises. J'ai pas trop mal rattrapé je crois. J'ai fait des petits points en dessous. Je pense que vous les voyez. Ça j'aime bien. Faut bien essayer des choses hein. Le rouge à lèvres
Et il est toujours super collant, pas fan. Mon look il est trop mignon. J'ai une petite tache par contre, on la voit, ça m'embête. Voilà, elle a du wet liner de partout sur la main, c'est n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du look. Le wet liner, j'ai fait les trucs, c'était pas certain. Mais avant, et maintenant j'adore mon look, je le trouve super mignon, super joli. J'ai passé un super moment avec la palette, ça m'a un peu fait peur. Le parquet tombé en début de vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive. Sinon la palette elle est trop bien, j'ai trouvé encore plus facile à utiliser. La Team Katia, c'est une harmonie qui me ressemble. Si j'ai envie de faire des petits looks mignons, bah j'utiliserai ça, j'adore. J'ai passé un super moment. Je remercie mon frangin de me l'avoir offerte pour Noël parce que c'est une palette qui me correspond à mort et je me suis régalée. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Nicole avec cette palette. Je sais pas si c'est le genre d'harmonie qui vous plaise. C'est vrai que c'est très girly, mais de temps en temps Nicole elle aime bien. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Maintenant qu'on a terminé les cadeaux de Noël, on va pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, c'était trop cool. Cœur sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à la voyette. La canne de Jeanne est morte au qu'il en neuf, elle l'avait fait la veille. Merveille à neuf. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait du moins le présume un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plume tout neuf.